Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Encore une fois de plus, nous remercions l'Éternel, notre Seigneur, de nous avoir permis qu'en ce jour, nous nous retrouvions. Nous venons encore vers vous, éminents enseignants, pour vous poser des questions qui animent nos cœurs. Vénérable Maître Yakim Yaramed, comment éveiller la force mentale, le pouvoir du mental? Comment faire pour affronter nos peurs? Vénérable Maître. Bon, je peux prendre la parole. Bien sûr, Vénérable Maître. Comment faire pour éveiller la force mentale, le pouvoir mental? Bon, déjà, il faut que je déroule le tapis. Ça veut dire que je vais terre à terre par rapport à cette question. Quand nous venons sur terre, il y a un premier processus qui commence. Le processus d'accouplement d'un parent, de deux parents, puis l'ovulation de l'enfant en période féconde, puis la mère prend la grossesse. Après 9 mois, l'enfant doit venir au monde. Puis quand l'enfant vient au monde, il doit passer à des étapes. D'abord, la première étape est de solidifier son dos. Puis, à quelques mois, l'enfant doit s'asseoir. Après, l'enfant doit ramper. Après, l'enfant doit se mettre debout. Puis, commencer à tomber afin d'être debout. C'est de même quand nous allons à l'école. Nous devons commencer par la maternelle. Et puis, il y a la cour d'initiation, donc la CIL, le CEP, le CP, c'est ça, le C1, le C2, le CM1, le CM2. Ça fait 6 classes, ça fait 6 ans. Et puis, l'école secondaire, c'est pas ça. Il y a un processus d'étapes qui s'avance. C'est ça, non? Voilà. Bon, c'est comme ça avec toute la vie. Si et seulement si vous commencez à faire quelque chose et que vous pensez que vous devez arriver plus vite, vous n'y arriverez pas. Vous devez commencer plus petit. Le mental est une force d'imagination auquel on peut imaginer toutes choses. Mais sur le plan physique, c'est irréaliste. Ce qu'on imagine est irréaliste sur le plan physique. Ça veut dire que le mental va avec l'âme. L'âme peut voler sur le plan éthérique, l'âme peut voler. Mais l'âme est associée avec le corps, avec la personnalité du corps physique, qui ne lui permet pas de voler aussi. Il faut le comprendre. Maintenant, toute chose qu'on peut imaginer dans le mental n'est pas réalisable sur le plan physique.
Alors, comment donc faire pour pouvoir élever son mental? D'abord, il faut voir que la spiritualité a le même processus comme le plan terrestre, la vie terrestre qui commence comme un enfant. Hein? D'abord, vous devez vous mettre dans vos idées que vous ne connaissez pas. Et vous devez entrer dans le vide pour connaître. Entrer dans le vide pour connaître, il faut élargir d'abord son cerveau. Qu'est-ce qu'on appelle élargir le cerveau? Élargir le cerveau, c'est construire dans son mental des grandes choses. Hein? Bon, mais ces grandes choses sont quoi? C'est la maison physique, c'est des immeubles, c'est les gratte-ciel? Non. Les gratte-ciel, les maisons physiques, tout ce que nous pouvons avoir, ont une limite. Mais la planète est vaste. Puis l'univers est plus vaste parce que toutes les planètes des globes voyagent dans l'univers. Donc déjà, il faut commencer à imaginer ce qui est grand. Ça veut dire que quoi? On imagine quoi? Qu'est-ce qui est grand sur Terre? C'est l'eau, l'océan, la mer. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est l'horizon. Quand on regarde l'horizon, on doit imaginer l'horizon. Hein? On doit entrer dans le vaste. Ça veut dire que dans ce qui est vaste, commencer à voyager dans ce qui est vaste. Maintenant, quand on commence à voyager dans ce qui est vaste, à imaginer ce qui est plus vaste, ce qui est plus grand, il faut commencer aussi à revenir au plus petit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que construire son mental au niveau de commencer ce qui est petit. Si par exemple, si et seulement si vous faites un rêve, dans le rêve, votre rêve ne peut pas vous favoriser seulement. Le rêve fera seulement le programme qui est initié par rapport à ce qui est. Ça veut dire que dans le rêve, vous pouvez vous retrouver que vous êtes en train de lutter, on vous bat. Vous pouvez vous retrouver que vous voulez arriver quelque part, vous n'y arrivez pas. C'est des efforts qu'il faut faire. Et maintenant, dans la vision, vous pouvez être comme ça, vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais votre mental ne peut pas, vous ne pouvez pas former un mental qui accepte de voir quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, vous favorisez d'abord, dans votre mental, vous cherchez à favoriser ce qui vous plaît. Maintenant, il faut maintenant commencer à construire ce qui ne vous plaît pas. Ça veut dire que, imaginez que quand vous commencez la spiritualité, c'est comme une école qui commence petit à petit. Quand vous voulez faire quelque chose et que vous voulez l'avoir, mettez-le dans l'étage, dans un étalon d'1 an, 2 ans, jusqu'à 10 ans. Oui. Vénérable Maître, je ne vous coupe pas, mais vous avez dit tout à l'heure, quand l'âme peut voler dans le niveau éthérique, et le corps ne lui permet pas de le faire physiquement. Et tout à l'heure, vous dites que il faut commencer par des petites choses, c'est-à-dire ce qui ne nous plaît pas. Oui. Vénérable Maître, comment synchroniser donc l'âme avec le corps en fonction de ce que nous imaginons? C'est commencer par des petites choses comme vous dites ou bien? Quand je dis commencer par ce qui ne vous plaît pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vais vous prendre quelque chose terre à terre. Je vais prendre mon expérience personnelle. L'expérience personnelle que je faisais quand je suis parti en retraite pour commencer ce travail. Je faisais une certaine méditation. Je ferme les yeux, je me vois grimper dans une colline. Avec mon mental, je peux bien arriver au sommet. C'est pas ça. Je peux bien arriver au sommet. Mais ce n'est pas une réalité. Arriver au sommet d'une colline,
qu'on ne grimpe pas, ce n'est pas une réalité, je suis avec le corps physique. Ça veut dire que je me suis créé un chemin où je suis en train de marcher. Je marche, je marche, je marche. Je marche, je marche, je marche. Je suis en train de me peiner pour marcher, pour grimper. Je rencontre des obstacles. Je rencontre des obstacles. Je rencontre même les lions. Je lutte. Hein? Parfois, ça s'intériorise, ça pénètre dans mon mental où parfois il y a des combats que je ne gagne pas. Mais je reviens toujours sur ce phénomène pour lutter, marcher, marcher, marcher. Normalement, pour arriver au sommet, donc ça veut dire que je me crée quelque chose dans mon mental qui est aussi difficile à faire, qui me demande des efforts. Je ne crée pas dans mon mental quelque chose qui doit demander nécessairement des efforts. Cela m'amène aussi à un certain point, que même si j'enseigne quelqu'un ou j'enseigne les gens, je dois patienter jusqu'à ce que leur mental puisse être pénétré de ce que je leur dis. Ça veut dire que ça peut prendre des années. C'est un processus. Hein? C'est un processus. Je vais vous prendre l'exemple seulement. L'exemple du travail que je suis en train de faire. N'est-ce pas, j'écris, j'ai combien de publications que j'ai déjà écrites? Plus de 250 publications. J'ai plus de 250 vidéos. Hein? J'ai seulement 3 heures de sommeil dans la nuit. Et peut-être encore 1 ou 2 heures de sommeil dans la journée. Hein? Quelque chose vient. Je dois répondre aux questions, je dois l'écrire, je dois le faire. Vous voyez un peu. Bon, je le fais parce que notre mental, notre vie présente ne peut pas accepter de faire quelque chose qu'on n'a pas de soutien, ni de récompense, ni des gens qui nous entourent, qui nous écoutent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je le fais d'abord pour moi-même. Et il y a un être à l'intérieur de moi qui enseigne toujours une foule. Mais la foule n'est pas physique. La foule est dans le mental. Ça veut dire que quand l'être enseigne, moi-même, j'écris. Ça veut dire que je m'enseigne moi-même. Et m'enseigner moi-même, je ne m'occupe pas d'abord à penser que je suis en train d'enseigner les autres. Mais puis, je fais des entraînements. Hein? Je vous demande toujours, non? Je demande toujours aux amis, posez-moi les questions. Ces questions que je demande à ce que vous me posez, je ne vous réponds pas d'abord à ces questions parce que je sais que vous ne comprenez pas. Je me réponds moi-même, je me recycle moi-même sur ce que je connais. Hein? Donc je me donne la peine. Donc ça veut dire que je ne me mets pas à la posture de quelqu'un qui est en train d'enseigner les autres, mais qui est en train de faire son travail, qui est en train de s'enseigner d'abord, de faire son travail lui-même, d'abord en lui. Hein? Je n'attends pas le résultat sur ce que je fais pour mon enseignement, sur des âmes pour aujourd'hui. Je l'attends, par exemple, autour de 10 ans. Mais je suis en train de faire le travail. Si je ne me mets pas à la posture, à cette posture, je ne vais pas le faire. Je vais m'arrêter parce que je vais me dire que je suis en train de parler ou d'enseigner. Les gens ne sont pas en train de m'écouter ou ils ne sont pas en train de me suivre. Vous voyez, ça veut dire que je suis en train de chercher. C'est ça qu'on appelle le mental. Élever le mental fort. Donc ça veut dire que je m'entraîne, je m'enseigne, je me mets à l'évidence. Je me mets dans ma providence. Je me mets dans mon mental. Je me mets dans moi-même, dans mon propre enseignement, à ma posture moi-même. Je m'écoute. Je me travaille. Vous voyez? Donc, je le fais pour moi-même. Est-ce que moi-même, je peux me payer? Je ne peux pas me payer moi-même. Donc, si je le fais moi-même, je le fais pour moi-même. Hein? Les gens arriveront au niveau de m'écouter quand déjà la foule en moi-même m'aura déjà écouté. Aura déjà atteint la splendeur d'écouter. Hein? Donc,
c'est quoi? C'est aimer quelque chose, c'est aimer à faire quelque chose sans toutefois attendre à l'instant les résultats. Ça veut dire que quoi? On se met à la posture de l'apprenti. On ne paye pas un apprenti. Vous voyez, on n'écoute pas un apprenti. L'apprenti apprend. Qui est mon maître? Hein? Qui est mon grand maître? Qui est mon Dieu? Mon Dieu, c'est l'univers. Mon grand maître, c'est quoi? C'est le cosmos. Et mon maître, c'est l'être de mon être. Hein? Et je suis apprenti. Je suis élève, disciple de ce maître. Donc c'est lui, avec lui d'abord que je suis en train de causer, avec le vide. Regardez par exemple, quand on vous dit que quelqu'un prêche dans le désert. Qui prêche dans le désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, une âme qui se met à la posture de écouter l'enseignement de son maître en parlant. Donc, c'est comme un fou qui marche et qui parle. Personne ne peut écouter le fou. Personne ne peut prendre le soin du fou, mais le soin prend le temps de se parler, en voyant une foule que vous ne voyez pas. En enseignant des personnes que vous ne voyez pas, au moins qu'il écoute. Donc le mental, c'est quoi? Le pouvoir du mental, c'est quoi? C'est pouvoir apprendre à être avec des amis intérieurs, les amis invisibles qu'on voit, qu'on apprend avec eux, ou qu'on parle. Ça ne veut pas dire que nécessairement ces amis, nous les enseignons. Mais nous parlons au milieu d'eux, de ces amis, qui forment le vide, que les autres ne voient pas, mais que nous sommes capables de voir. Vous voyez un peu. Cela vous amène au mental d'un fou. D'un fou. Il faut créer le mental d'un fou. La folie d'amour de quelque chose qui vous occupe tellement que vous êtes toujours dans le vide. Et vous oubliez un peu le plan physique. Vous voyez, quand vous faites quelque chose, que vous le faites nécessairement, vous commencez à le faire nécessairement, pour attendre le résultat là sur place, vous ne le ferez pas. Vous n'arriverez pas. Et là, c'est le but. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, hein, quel est le travail des révolutionnaires? Est-ce que les révolutionnaires ont un gain sur le plan physique? Hein? Vous pouvez faire un travail aujourd'hui qui donnera un résultat dans un siècle. Bon, je vous prends un autre exemple. Imaginez que l'école physique, un jour, ici, avec le corps physique, c'est 24 heures. Hein? Mais avec notre Dieu, c'est 1000 ans. Imaginez son comptage du temps. Si et seulement si vous êtes à l'école de ce Dieu, vous allez à l'école de ce Dieu, comptez l'âge auquel vous allez et qu'il vous donne, par exemple, à grimper seulement 6 classes. Hein? Imaginez-vous. Combien une classe vaut combien de son âge pour faire une année? Hein? Non, une année c'est même très loin. Pour faire, disons, revenons même à 1 heure du temps. Pour faire 1 heure du temps dans ces 1000 ans, comptez le temps. Parce qu'il est dit que c'est plus rapide, non? Avec l'esprit, c'est plus rapide. Il dit qu'il t'enseigne. L'esprit t'enseigne pendant. Il te dit que je t'enseigne pendant 1 heure du temps. Mais compte les 1 heure du temps sur le plan physique.
Ce qui s'est passé sur le plan éthérique en 1 heure du temps, vaut 10 ans ici pour se réaliser. Vaut 5 ans ici pour se réaliser. Regardez pourquoi les gens ne finissent pas de faire les choses qu'ils font sur le plan physique quand ils parlent de la spiritualité. On a enseigné aux gens, on a dit aux gens que la spiritualité est comme la bracadabra. Ça veut dire que, d'ailleurs j'entends même une certaine chanson sur ça, chez les chrétiens. Hein? Quand Jésus dit quelque chose, la chose se réalise. Hein? Mais pourquoi Dieu s'est pris la peine de créer l'univers et qu'un seul jour de son jour vaut plus d'1 milliard d'années? Pourquoi? Un seul jour de Dieu vaut des milliards d'années. Bon, si vous comptez que ça, 24 heures est le jour de Dieu, combien de jours fera-t-il pour qu'un enfant se moule dans le ventre? Combien de jours fera-t-il pour qu'un enfant, pour qu'une femme accouche, afin que l'enfant commence à grandir? Combien ça vaut pour une mère sur le plan physique? Si vous dites que c'est le jour de Dieu, oui, j'accepte. Combien de temps faut-il pour que quelque chose se réalise? Combien de temps faut-il pour qu'un enfant, hein, les organes génétiques d'un enfant puissent féconder? Combien de temps faut-il pour la réalité des choses? C'est pour cela que les gens vont vaquer partout. Parce qu'il n'y a pas le véritable enseignement qui leur dit la vérité. Que là où vous venez, là où vous êtes là, pour que vous quittez d'un pouce à l'autre, il vous faut beaucoup d'années de votre réflexion. Quand quelqu'un entre dans ces écoles, ces mêmes écoles, entre dans une école, par exemple une école ésotérique, quand ça commence à durer, il sort pour partir dans une autre école. Quand ça commence à durer, qu'il ne voit pas ce qu'il voit, ce qu'il doit et veut voir, il part dans une école. Et puis ça amène des gens sur le plan physique à renverser le rituel, parce qu'il faut prouver, il faut apporter la preuve de certaines incantations éphémères aux gens pour pouvoir ouvrir ce qu'ils appellent quoi, ouvrir certaines facultés. Donc pour montrer qu'un enseignement est vrai, il faut ouvrir une certaine faculté. Et pourtant que ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. La faculté se fonde. Si vous venez ici, par exemple, et que vous commencez à faire quelque chose comme la médecine, soit vous avez un talent sur quelque chose, sachez que votre âme a passé des réincarnations, à subir des formations pour que vous arriviez à ce niveau de talent. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en une vie. Et il y a des uns et des autres qui jalousent et qui envient les autres, ne sachant pas que ça a pris des vies. Et vous ne pouvez pas arriver comme l'autre ou faire comme l'autre. C'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois que la fonction spirituelle n'existe pas. Donc quand vous dites que vous voulez élever le mental, commencez le travail et dans la continuité. Ne cherchez pas le niveau. Laissez que le Seigneur vous implémente avec votre niveau.
ce qui doit sortir doit être naturel. Pas quelque chose que vous avez copié, ou vous avez triché, ou vous avez fait avec un pacte, relié avec un pacte, qui va vous donner une faculté éphémère. Quelque chose que vous allez payer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Donc, le pouvoir mental, c'est comme dans un rêve, quelqu'un monte dans une colline. Ça veut dire que rencontrer les difficultés de la vie, les difficultés qui sont tout autour de toutes choses qu'on peut faire. Et maintenant, faire en sorte de se former comme un soldat soi-même, de se former comme un guerrier soi-même. C'est ça. N'attendez pas seulement comment je peux appeler ça? La Pâque pour faire des jeûnes. N'attendez pas seulement le Ramadan pour faire un jeûne de 30 jours. Mais recyclez-vous. Recyclez-vous. À tout moment, à chaque mois où votre corps a besoin de faire quelque chose, faites-le. Si c'est un jeûne que ça demande, faites-le jusqu'à ce que vous vous arrêtez. Hein? On fonde le mental avec des choses dures. Des choses dures, difficiles. Des problèmes difficiles à résoudre. Et maintenant pour la frayeur, si quelque chose ne vous est jamais arrivé, ne vous touche pas sur votre plan, votre corps physique, vous n'allez pas avoir peur de cette chose. Même si vous craignez, vous êtes seulement prudent, mais vous n'avez pas peur. Il faut que la chose vous touche sur votre corps afin d'affronter. Donc, pour l'affrontement des peurs, je ne pourrais pas vous dire que on affronte les peurs comme ça. Hein? Mais si vous travaillez le mental, en étant dans le chemin, hein, vous trouvez des choses qui vont vous terrasser, qui vont vous déranger, qui vont vous créer des angoisses, qui vont vous faire peiner. Et vous allez continuer. Là, c'est la nature qui force et qui oriente. Vous force à marcher. À aller de l'avant. On peut avoir peur de quelque chose, hein? Mais si la chose arrive, c'est déjà là, sur place devant nous. Il n'y a pas moyen de fuir. On est là, en face. On affronte la mort sans ça. En tout cas, on affronte cela. Même si on ne veut pas, on veut se cacher, la nature va nous lever pour voir la chose qui est devant nous. Et on commence à vivre avec, progressivement. Mais ce qu'on doit travailler sur la méditation, c'est le mental. Le mental. Le mental. Le mental. Hein? Bon, le mental se travaille avec des restrictions. Ça veut dire que vous pouvez refuser quelque chose volontairement.
Vous pouvez faire des exercices à refuser des choses volontairement en prévoyant leur temps. Ça veut dire que comme les grands événements arrivent, vous savez vous-même que dans les grands événements, il y aura famine. Et vous pouvez commencer à faire certains exercices pour évaluer votre corps dans la famine. Comment vous allez faire? Comment vous allez le gérer? Vous allez gérer vous-même. Vous pouvez évaluer votre soif plutôt. Oui, vous pouvez évaluer votre soif. De temps en temps. Vous vous évaluez, vous faites un peu de discipline. Un peu de discipline. Un peu de discipline. Qui fait en sorte que, qui fait grandir votre mental avec tous les conseils que je vous donne, Facebook, YouTube et tout cela se trouve là-dedans. Oui. Oui, évidemment, maître, mais en ce qui concerne la soif, à un certain moment, l'âme exige de l'eau. Oui, je dis seulement des petits exercices. Je n'ai pas dit qu'il faut couper la soif toute la journée. Je dis les exercices. Hein? Je dis les exercices. Ça veut dire que quand on dit un exercice, hein, vous pouvez quitter, disons, le cheveu comme ça. Vous dites que bon, toutes ces journées, je m'exerce. Vous sortez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Si vous êtes à côté d'une plage, vous marchez tout au long de la plage. Vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, jusqu'à passer toute une journée.